L'épisode débute dans une atmosphère chaleureuse au restaurant. Un client fidèle approche Nazli avec un sourire bienveillant. Il exprime sa satisfaction quant à son repas et l'informe qu'il reviendra la semaine suivante, accompagné cette fois d'un partenaire venant tout droit des États-Unis. Nazli, ravie par cette annonce, lui adresse un sourire sincère et le remercie pour sa fidélité. Elle lui assure qu'elle fera tout pour rendre sa prochaine visite encore plus mémorable. Un peu plus tard, Pelin entre dans le restaurant, balayant la salle du regard. D'un ton enthousiaste, elle déclare que l'endroit est parfait pour savourer un bon repas dans un cadre agréable. Elle tente d'engager la conversation avec Nazli, évoquant sa présence récente aux côtés de Ferry dans la société. Mais Nazli, peu encline à écouter davantage, l'interrompt fermement en lui disant que Ferry lui en a déjà parlé. Pelin insiste en affirmant qu'elle partage beaucoup de choses avec Ferry. Nazli, visiblement agacée, reste polie mais se concentre sur ses clients et son travail, ignorant délibérément Pelin. Blessée dans son orgueil, cette dernière s'installe à une table, attendant qu'on prenne sa commande. Pendant ce temps, Denise appelle Azumant pour prendre de ses nouvelles. D'une voix fatiguée, elle lui explique qu'elle rentre chez elle, épuisée. Denise, inquiet, lui recommande de ne pas se rendre chez ce fameux Musafé. Elle lui assure qu'elle n'en a pas l'intention. Il lui dit qu'il est là si elle change d'avis, et ajoute qu'il aimerait rejouer de la guitare en sa compagnie, comme avant. Après l'appel, Azumant reste silencieuse, plongée dans une profonde réflexion, déchirée entre le désir de suivre son instinct et les promesses de tranquillité apparentes. De retour au restaurant, Pelin étudie le menu avec attention. Nazli vient prendre sa commande et lui propose quelques suggestions du jour, mais Pelin, d'un ton poli mais froid, décline et dit avoir déjà fait son choix. La tension entre les deux femmes est palpable, malgré une façade de courtoisie. À la tombée de la nuit, Nazli, troublée, s'installe seule devant le restaurant. L'air est frais, presque glacial. Fato la rejoint, inquiet de la voir dehors par un tel temps. Nazli lui demande alors ce qu'il pense vraiment d'elle. Sans hésiter, Fato lui répond qu'elle est l'une des personnes les plus sincères et bienveillantes qu'il connaisse. Nazli soupire, lasse de toujours devoir se montrer parfaite. Elle avoue être à bout, en particulier à cause de Ferry, d'Azumant et de la sorcière Pelin. Elle confesse même songer à tout quitter. Fato, bouleversée, la serre dans ses bras et lui suggère de se reposer avant de prendre une décision. De son côté, Azumant arrive chez Musafé. À sa grande surprise, il n'y a encore aucun invité. Lorsqu'elle le questionne à ce sujet, il lui répond que les autres arriveront dans 1 heure et lui demande de remettre son téléphone, car c'est une soirée privée. Méfiante, elle lui demande s'il ne lui fait pas confiance. Il répond froidement qu'il ne fait confiance à personne. À contre-cœur, elle obéit. Chez lui, Denise tente de jouer de la guitare, mais ses pensées sont accaparées par Azumant. Il essaie de la joindre, en vain, car son téléphone est éteint. L'inquiétude monte. Pendant ce temps, Ferry rentre chez lui. Épuisé, il appelle Engin pour l'informer qu'il ne participera pas à la réunion prévue et qu'il souhaite simplement du calme. Chez Musafé, Azumant enfile sa tenue de serveuse, prête à accueillir les invités. Mais Musafé lui annonce soudainement qu'il n'y aura pas de fête. Ce soir, dit-il, ils ne seront que tous les deux. Azumant, choqué, tente de garder son calme. Il s'approche d'elle, lui caresse les cheveux et lui murmure qu'elle ne pourra pas fuir. Terrifiée, elle tente de s'éloigner, mais découvre que la porte est verrouillée. Musafé lui tend un verre, lui conseillant de ne pas se faire de mal. Ferry, quant à lui, découvre une note laissée par Nazli. Elle y écrit qu'elle est épuisée et a besoin de s'éloigner quelques jours. Elle monte à bord d'un bus, appelant Fato pour lui dire qu'elle part se reposer et qu'elle reviendra plus tard. Dans le bus, une femme assise à ses côtés remarque son air perturbé et lui demande si elle a quitté son mari. Avant que Nazli ne réponde, Ferry l'appelle, mais elle ne décroche pas. La femme lui confie qu'elle aussi a fui autrefois un mari toxique. Chez Musafé, la situation devient critique. Il menace Azumant, lui montrant la clé de la porte en la narguant. Lorsqu'elle tente de s'emparer discrètement de la clé, il la saisit violemment. Azumant lutte, le supplie de la laisser partir. Il tente de la maîtriser, mais des coups résonnent à la porte. C'est Denise. Azumant crie son nom, mais Musafé lui couvre la bouche. Finalement, Azumant réussit à se libérer, récupère la clé, crie à nouveau. Denise entend sa voix, défonce la porte, frappe Musafé et s'empare d'Azumant, qu'il fait monter dans sa voiture pour la ramener. Ferry, inquiet, continue de chercher Nazli.
Il appelle Iqbal et lui demande de le prévenir au moindre indice. Nazli, toujours dans le bus, écoute la femme qui continue à lui raconter son histoire. Elle lui confie que parfois fuir est la seule manière de se sauver. Chez Demey, elle réécoute des enregistrements d'Akan avec un sourire narquois, en rangeant soigneusement le micro espion. Pendant ce temps, Nazli arrive à destination. Elle appelle Fato pour la rassurer, lui fait promettre de ne dire à personne, pas même Feury, où elle se trouve. Fato accepte. Mais peu après, Feury frappe à la porte. Il est visiblement bouleversé et exige de savoir où est Nazli. Fato hésite, ne sait quoi faire. Chez Akan, le ton monte également. Il demande sèchement à Demey pourquoi elle ne va plus à l'entreprise, lui reprochant son absence alors qu'elle détient des parts. Il tente de l'embrasser, mais elle le repousse froidement. De retour chez Fato, Feury insiste pour obtenir des réponses. Fato finit par lui donner des indices vagues, sans trahir la promesse faite à Nazli. Chez Denise, Azuman le remercie pour son aide. Il la réprimande doucement, lui disant qu'il lui avait demandé de ne pas aller à cette fête. Elle se sent idiote, mais il la rassure et la serre dans ses bras. Feury, chez lui, repense à son baiser avec Nazli. Il espère toujours un signe d'elle. Chez Denise, Azuman dort paisiblement, mais se réveille encore hanté par le visage de Musafé. Elle demande à Denise de rester près d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Nazli, de son côté, s'installe dans un petit hôtel de campagne. Le lendemain matin, elle aide la femme du bus à cueillir des olives. L'air pur et la tranquillité de la campagne semblent lui faire du bien. Azuman se réveille également dans les bras de Denise, touché de voir qu'il est resté à ses côtés toute la nuit. Demey, toujours obsédé par sa revanche, réécoute les enregistrements une fois encore. Mais dans les champs d'oliviers, un moment clé se produit. Feury apparaît. Il s'avance vers Nazli, qui le regarde, surprise. Il lui demande pourquoi elle est partie. Nazli, baissant les yeux, explique qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Feury lui propose alors de rentrer, mais elle lui dit qu'elle n'a pas encore terminé. Elle monte sur une échelle pour continuer la cueillette. Sans dire un mot, Feury prend un panier, ramasse les olives tombées et l'observe, un sourire discret se dessinant sur son visage.